Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Sega Finance. Aujourd'hui, je vais vous partager les mouvements que j'ai réalisés cette semaine. Donc deux achats réalisés, deux actions différentes et le virement mensuel réalisé. Bon, avant qu'on attaque, je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne, ça ferait du bien, voilà, pour l'avancement, le positionnement de ma chaîne. Et évidemment, si vous voulez profiter de mon lien de parrainage par rapport à Boursobank, donc vous pourrez le trouver en description. Allez, let's go, on est parti. Les deux achats réalisés cette semaine, donc j'ai commencé par acheter l'action Rubis pour donc c'était le 28 mai, et de mémoire j'en ai acheté 40, ouais c'est ça 40, de toute façon je vous montrerai après. Et le lendemain, le 29 mai, hop, j'ai acheté du Morel Prom, et là j'en ai acheté 80. Et j'ai réalisé du coup le 1er juin mon virement mensuel. Donc là j'ai fait un petit virement, enfin un virement de 234 euros. Alors pourquoi 234, cherchez pas, hein, c'est juste, voilà, c'était pour mettre les comptes ronds au niveau de mon compte Boursobank, voilà tout. Voilà, je voulais mettre 200 euros, mais j'ai été jusqu'à 234. Alors au niveau des actions, donc nous voilà sur l'onglet activité, hein, sur mon fameux fichier qui me permet de piloter la gestion de mon PEA. Les actions Rubis, donc achetées le 28 mai, comme je vous l'ai dit, 40 titres, pour un montant individuel de l'action à 32,64 € et un montant global à 1316 €. Bon, au niveau des frais, on est plus élevé que ce qu'on a été sur les autres achats. Là, on est à 0,79, 0,80. Et au niveau de l'action Morel et Prom, achetée le 29 mai, donc le lendemain, 80 titres, au prix de 6,74 € le titre, donc ce qui représente un montant investi de 543,54 €, et avec des frais également à 0,80, donc 4,34 € au total. Je vais vous faire une petite présentation des entreprises, hein, donc Rubis. Donc Rubis est une entreprise française spécialisée dans le stockage de produits liquides industriels à travers sa filiale Rubis Terminal, dans la distribution de produits pétroliers à travers sa filiale Rubis Énergie, et dans des activités d'infrastructure, de transport, d'approvisionnement et de services via son pôle Rubis Support et Services. Donc il compte environ 3600 collaborateurs et ils sont présents dans 20 centres dans le monde entier, hein. Et au niveau des produits, donc ils ont identifié GPL et Fuel, etc. Donc on voit qu'ils sont installés dans le nord-est de l'Amérique du Sud, au niveau des Caraïbes, la Guyane, donc pas mal installés aussi en Afrique, et puis sur la partie de l'Europe de l'Ouest. Donc voilà en ce qui concerne Rubis. Donc je vous fais une présentation voilà, très rapide, hein. Et pour Morel et Prom, donc Morel et Prom est anciennement Morel et Prom, hein, donc c'est juste le logo qui a changé, le et, est une société pétrolière spécialisée dans l'extraction de pétrole et de gaz naturel, principalement au Gabon et en Tanzanie. Donc on voit qu'ils sont installés, mais beaucoup moins en Afrique, une en France et puis en Italie, et puis au nord de l'Amérique du Sud. Donc voilà un petit peu pour les présentations rapides des entreprises. Nous voici sur le schéma, je vous ai fait une petite copie d'écran du schéma avec les bougies, donc sur l'achat sur le titre Rubis. Donc voilà, je me suis positionné le 28 mai à cet endroit-là. Donc au niveau des moyennes mobiles, si on était bien positionné sur l'achat, et les autres indicateurs également. Voilà, comme je vous avais dit précédemment dans une autre vidéo, je vous expliquerai un petit peu ma méthodologie par rapport aux indicateurs sur ce schéma-là. Voilà où je me suis positionné. On peut voir que là c'était mars. Au début avril, il y a eu un gros pic, hein. Le titre est passé de 27 € à 30, 30, ouais, 32, 33 € quasiment. Bon là, il avait qu'une petite baisse, mais bon. On espère sur un coup de boost pour une hausse. Donc voilà pour le schéma du titre Rubis. Et nous voici sur le schéma Morel et Prom. Donc pareil, hein, les indicateurs étaient, on va dire, un petit peu tous au vert, hein. Le titre était en phase acheteur, donc chose qu'on a fait. Par contre c'est dommage, hein, parce que bon, il a baissé le lendemain, mais bon, on espère être sur une bonne voie aussi.
pour qu'ils reprennent un peu de la valeur. Enfin, on va suivre ça de près. Donc voilà la présentation des 2 mouvements réalisés cette semaine passée. Je compte pas mon virement de mon compte. Donc on peut voir la valorisation de mon portefeuille, mais bon, c'est par rapport à la plus-value, moins-value latente. Pour ceux qui ne connaissent pas le terme, la plus ou moins-value latente, c'est parce que on n'a pas encore vendu les titres. Donc que tu sois dans le positif ou dans le négatif, c'est du fictif, on va dire. Ça sera une vraie plus-value ou malheureusement une vraie moins-value au moment où tu vendras ton titre. Là, en l'occurrence, pour la présentation, donc au niveau de mes ETF, que ce soit le S&P 500, le Messi India et puis le Messi World, bon, il a rebaissé parce qu'il était en positif à plus de 5 euros, je crois, au niveau de la globalité. Donc on reste dans le vert. Par contre, Stellantis, on a repris une claque. On était bien remonté, enfin bien remonté. On était remonté à moins 150 euros, je crois. Et puis Atos, par contre, a chuté. Celle-ci, ça m'emmerde un peu, elle a rechuté. Donc là, je me suis positionné à 2,14 €, et là, on est à 1,67 €. Bon, de toute façon, il faut savoir être patient, et puis attendre que le titre monte, il n'y a pas de raison. Donc voilà au niveau du portefeuille, donc pour un total investi de 6125 €. Au niveau des plus ou moins values latentes, nous en sommes à 5761 €. Donc là, c'est pour avoir plus de détails et de maîtrise au niveau quand je vends les actions, j'ai la visu sur les bénéfices, les dividendes. D'ailleurs, en parlant de dividendes, ah oui, chose que je ne vous ai pas dit, Rubis. Rubis, visiblement, versera un dividende record de 1,98 € cette année. D'après ce que j'ai vu sur le net, ça sera au mois de juin. Avec mes 40 titres, je vais toucher quasiment 80 € de dividendes. Donc dès là, ça sera très bien. Et si seulement le titre pouvait monter en valeur et puis que je puisse faire un achat-revente directement, c'était fin mai, et que je puisse la revendre fin juin, ça serait top. En ce qui concerne Rubis, l'entreprise versera un dividende record de 1,98 €. Donc apparemment, c'est plus 3,1% d'augmentation par rapport au dividende de l'an passé, qu'il sera versé au mois de juin. Donc pour l'instant, entre guillemets, j'ai tout gagné. Avec mes 40 titres, je vais toucher quasi 80 € de dividende, donc parfait. Au paiement du dividende, dans la logique, l'action, le titre perd un peu en valeur du montant du dividende. J'ai vécu l'expérience avec Engie. 3 jours après, elle était remontée au-delà de la valeur de la veille du paiement du dividende. Par bonheur, on vit la même chose avec Rubis. Ça serait top si je pouvais faire la bascule de la revente courant juin. Rubis est connu pour son excellent historique de dividendes, avec des décennies de croissance consécutive des dividendes. En termes de track record, cela fait de Rubis l'une des toutes meilleures valeurs cotées à Paris. Donc pourquoi pas, plus tard quand mon portefeuille aura évolué, faire de Rubis une action que j'en garderai une partie, puis une autre partie en partie trading. Je voulais en profiter également pour vous montrer vite fait, j'ai créé un nouvel onglet sur mon fichier performance par mois en 2024. Comme je vous l'ai dit juste avant, la plus-moins-value latente, donc ça sera, c'est le temps de vendre les titres. Mais en attendant, j'ai voulu ici schématiser les bénéfices entre guillemets que je vais avoir chaque mois. Donc en l'identifiant si c'est de l'achat-revente, en l'identifiant par du trading ou si c'est des dividendes. J'ai commencé mes achats sur mon PE au mois de février. Donc on peut voir qu'au mois de mars, j'ai réalisé un bénéfice de 161 € passé. Au mois d'avril, 65. Au mois de mai, 198. On a effleuré les 200 €. Au mois de juin, donc comme je vous l'ai dit, je vais déjà dessus avoir les dividendes de Rubis. Et en espérant que ce titre-là, voire d'autres titres, remontent de plus belle et que je puisse refaire un petit peu de trading sur le mois de juin avant l'été. Au niveau de la répartition, donc là on se positionne, du coup les ETF au niveau pourcentage on est descendu un peu, on est à 40,6% du portefeuille. Les actions au niveau énergie, donc on est quasiment à 32%, et l'industrie 24,6%,
et technologie. Donc ça c'est Atos. Oui, c'est ça, technologie de l'information. 2,9%. Donc après la visu de mon fichier, je vais vous montrer vite fait titre par titre. Voilà, j'ai fait une copie d'écran. Donc là, moi je suis sur le site Zone Bourse, voilà, où j'essaye d'identifier à l'endroit où je me positionne, donc les achats, et je mettrai aussi les ventes. Donc Stellantis, alors pourtant nous étions sur une phase d'achat, mais alors autant dire je me suis acheté vraiment au mauvais moment, limite au sommet et juste avant la chute. Donc j'avais acheté 50 titres le 21 mars, donc quand elle était à 27, ouais c'est ça, 27,01 €. Et du coup, je me suis repositionné. Bon, par contre, là, il y a une erreur. J'ai marqué 50, mais c'est 20. Il faudra que je corrige cela. Je me suis repositionné le 2 mai et j'ai repris 20 titres à 20 €. Donc, ce qui fait, voilà, pour un petit peu rebaisser mon positionnement. Donc, voilà, en ce qui concerne Stellantis. Donc, Atos, voilà, j'ai fait un petit peu des recherches et tout sur le net. Là, c'est autant dire un coup de poker. Le titre valait beaucoup plus cher il y a quelques années. Et beaucoup croient à un bon rebond. Un bon rebond, moi je sais pas si ça se dit. Beaucoup croient à un rebond du titre. Donc j'en ai pris 100 à 2,13 €. Donc voilà, le top serait que je fasse un x2, pourquoi pas un x3, ça serait le top. Donc voilà, encore une fois, pareil, quand je l'ai acheté, au niveau des indicateurs, bah, j'étais bien positionné au niveau des moyennes mobiles. Puis le reste, DMI, enfin je vous expliquerai tout ça. Maintenant je vais vous montrer les ETF. Donc l'ETF S&P 500 qui est chez BNP Paribas. Donc je m'étais positionné le 28 février, voilà ici. Et puis l'ETF monte gentiment. Bon, pour l'instant, je n'ai pas fait encore de DCA là-dessus, mais ça c'est prévu. Concernant le MSCI Inde, donc lui beaucoup en dents de scie. Donc je m'étais positionné le 29 février. Quelques jours après, l'ETF a baissé un peu pour remonter de plus belle. Et puis ça fait un petit peu le yo-yo. Bon, tant que ça fait comme ça, que ça monte gentiment, moi ça me va, il n'y a pas de souci. Et nous voilà sur le dernier ETF acheté. Donc là on voit que les bougies sont beaucoup plus écartées. Donc c'est normal, hein, c'est un ETF MSCI World qui a été créé en début d'année, là, au mois de mars-avril, il me semble. Et moi, je me suis positionné dessus. Ça faisait 2 ou 3 semaines, je crois, que l'ETF était mis en service. Donc voilà, j'ai acheté 50 ETF à 4,99 €, sachant qu'ils ils l'ont ouvert à 5 €. Bon, il a chuté un bon coup dans la foulée, mais pour remonter gentiment. Et là, aujourd'hui, hein, comme vous avez pu voir sur mon fichier, on est pile poil au même montant. Mais bon, c'est pas grave, ça va monter gentiment. Donc voilà les amis, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je vais essayer de faire comme ça, hein. Vous faire une vidéo peut-être par semaine lors des mouvements, que ce soit de l'achat ou de la revente. N'hésitez pas à commenter, hein, si vous avez des choses à dire. Et s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne, partagez. Voilà, ça serait cool pour m'aider à évoluer au niveau de cette chaîne. Et puis si vous avez envie de vous lancer, voilà. Et donc si vous voulez profiter de mon code de parrainage pour venir sur Boursorama et ouvrir un PA, donc vous pouvez en profiter. Mon code de parrainage se trouve dans la description. Allez, merci à vous et à bientôt.